Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose de parler du déploiement d'une application Node.js dans un environnement, un hébergement mutualisé de type O2 Switch. Cette vidéo s'adresse à toi avant tout si tu sais déjà créer une application Node.js avec Express et si tu aimerais le déployer par exemple sur ton hébergement mutualisé O2 Switch sans trop avoir de difficultés pour effectuer l'opération. Donc, je te propose de te mettre en mode popcorn et on va voir tout ça dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour la partie prérequis, je vais considérer qu'avant de tourner cette vidéo, tu as déjà commandé ton espace d'hébergement sur O2 Switch. Tu as configuré ta clé SSH pour te connecter sur ton serveur et tu as associé également ta clé SSH sur ton serveur avec ton compte GitHub pour faciliter notamment toutes les opérations que je vais exposer dans cette vidéo. Et je vais considérer également que tu sais un petit peu quand même manipuler le terminal. Alors, une chose importante avant de commencer, c'est de savoir ce que c'est finalement qu'un hébergement mutualisé. Alors, un hébergement mutualisé, c'est quoi? C'est un hébergement, en fin de compte, où on va avoir beaucoup de ressources qui seront accessibles pour plein d'utilisateurs et on va se partager en fait un espèce d'espace commun. Ce qui fait qu'il faut avoir conscience que si jamais tu as un des utilisateurs, par exemple, qui est connecté sur ce serveur, qui utilise plus de ressources que d'autres, ça peut potentiellement provoquer des erreurs 500 sur ton propre hébergement. Mais avec beaucoup de ressources, c'est quand même assez rare que ça puisse arriver. Mais bon, il faut quand même en avoir conscience. Ensuite, O2 Switch, il faut savoir qu'il utilise un système qui s'appelle Fusion Passenger. Étant donné que O2 Switch c'est un serveur mutualisé, on va en fait avoir un mix entre une partie serveur SSH où on va pouvoir faire certaines opérations en ligne de commande et d'autres opérations qui ne seront pas du tout disponibles dans ce mode SSH, comme par exemple les commandes sudo apt install, etc. Dans ces cas-là, on va devoir utiliser un espace qui s'appelle le cPanel de notre hébergement et qui va nous permettre en fait, en quelques clics, de faire toutes les opérations qu'on souhaite et qui sont accessibles par l'hébergeur. Du coup, on se retrouve avec un mix entre commande SSH et utilisation du cPanel pour pouvoir manager tout ça. Fusion Passenger, donc c'est un serveur d'application web moderne qui va te simplifier le déploiement, la gestion, la performance de tes applications web. L'avantage de Passenger, c'est qu'il est particulièrement prisé pour des applications Ruby, Python ou Node.js. Du coup, avec O2 Switch, tu peux envisager l'une des trois possibilités et c'est relativement intéressant. Et ça offre évidemment une plus grande flexibilité aux développeurs et aux administrateurs système par la même occasion. Un petit schéma pour bien comprendre tout ça. L'installation technique se fera donc du coup en quelques clics sur une interface graphique qui s'appelle le cPanel. On pourra ainsi donc commander le domaine ou le sous-domaine, installer avec l'interface graphique le serveur Node.js et le schéma qu'on aura grâce à Fusion Passenger correspondra à ce que vous voyez sous les yeux, à savoir que quand votre client va venir taper par exemple sur une requête HTTP ou HTTPS, il va donc faire une requête à votre serveur sur le port 443 par exemple. Ce sera un serveur Apache 2 qui servira de serveur proxy, de reverse proxy, qui va du coup délivrer les requêtes de ton client. Apache 2, son rôle, ça va être de rediriger en fin de compte les requêtes qui arrivent sur le 443 ou le port 80 vers ton serveur Node.js qui lui tombe par exemple sur le port 3000. Quelles sont les problématiques à résoudre quand on est sur O2 Switch? Alors, O2 Switch, donc on l'a assez dit, il fournit un environnement mutualisé avec des versions spécifiques de Node.js. Donc du coup, lors de l'installation, il va falloir choisir la version adaptée à ton besoin. Contrairement à un VPS, l'exécution du processus Node.js est limitée sur un hébergement mutualisé.
Typiquement, par exemple, la version actuelle de Fusion Passenger qui est utilisée sur O2 Switch ne gère pas les imports d'un script Node.js, donc c'est-à-dire la convention ECMAScript. Pour résoudre ce genre de problématique, il faut qu'on adapte un petit peu notre application Node.js pour la rendre compatible en CommonJS. Et pour ça, on va devoir construire notre application, c'est-à-dire la builder, en utilisant typiquement un environnement comme Vite. Et c'est ce que je te propose de voir dans la suite de cette vidéo. Pour commencer à préparer notre projet en local, on va se créer une application avec Vite-Node. Cette petite librairie est fort sympathique parce qu'elle va vraiment bien s'adapter par rapport à notre besoin. Donc pour cela, on va lancer la commande npm create vite @latest. On va préciser ici le nom de notre application et on va préciser que la template à utiliser pour notre application Vite, ce sera une application qui sera avec la librairie Vite-Node. Ensuite, on peut se rendre dans le dossier et lancer tout simplement la petite commande npm install. À ce moment-là, tu vas configurer le script de démarrage dans package.json. Donc, tu vas avoir la partie build qui sera donc la commande vite espace build qui permettra donc du coup de construire ton application pour la mise en production et la commande start qui démarrera ton serveur en utilisant les fichiers générés dans ton dossier dist. Note au passage que ici, pour être au maximum compatible avec O2 Switch, on va simplement nommer les fichiers avec l'extension .cjs. Évidemment, ce ne sera pas toi à la main qui va créer ces fichiers. Ça va être ta commande de build qui va le faire pour toi. Et donc pour ça, on a besoin de paramétrer notre config de Vite. Pour configurer ce fichier, on va donc se rendre dedans et on va rajouter un certain nombre de configurations. Par exemple, on va pouvoir dire quelles sont les dépendances qu'on souhaitera optimiser. Si par exemple notre application tourne avec Express, on pourra lui préciser ici d'include la librairie Express. Ici, on va indiquer toutes les options pour le build. On dira par exemple que notre dossier à utiliser, ce sera le dossier dist et que en termes d'options, tous les fichiers qui termineront par l'extension .ts ou .js seront donc du coup renommés dans le dossier dist en .cjs. Une petite particularité encore sur O2 Switch par rapport à un projet Express, et là c'est vraiment spécifique à Express, on va devoir rajouter un wrapper pour Fusion Passenger. Donc pour cela, tu vas rajouter ici ces lignes-là, le petit if qu'on a ici, et à la fin, ici on précisera également que si on tourne avec Fusion Passenger, on va faire un app.listen de Passenger. Ces lignes sont obligatoires et tu ne pourras pas t'en passer dans le cadre de cet hébergement-là. Tu vas ensuite, une fois que tu as fait tout ça, tu vas pouvoir copier tes sources donc du coup dans le dossier SRC et tu vas pouvoir essayer de démarrer ton serveur en faisant par exemple la commande npm start. Une fois que tu es convaincu que tout fonctionne convenablement, tu vas pouvoir build ton application en utilisant un npm build. Assure-toi que le build fonctionne correctement avec la commande npm start pour t'assurer que tout est OK. Une fois que tu as fait tout ça, tu vas pouvoir envoyer maintenant, vu que tu as préparé ton projet en local, tu vas pouvoir envoyer tes sources sur GitHub. Il faut donc au préalable avoir initialisé ton projet avec Gitinit, le relier avec le remote sur GitHub, avoir fait les commandes git add.gitcommit et t'assurer que le dossier dist est bien envoyé sur GitHub. Alors, il y a plusieurs configurations possibles. On peut partir du principe que le dossier dist est envoyé sur le dossier GitHub. Ou alors, on peut, après coup, une fois que le dossier est envoyé sur notre serveur, on pourra directement exécuter le npm build directement sur le serveur. Après, c'est selon vos préférences personnelles. Vérifie bien, cela dit, que dans ton fichier .gitignore, tu n'as pas le dossier dist qui est par exemple désactivé si tu procèdes de la même façon que moi.
Je rappelle d'ailleurs que cette vidéo est uniquement à but pédagogique, hein, qu'elle ne contient pas forcément les meilleures pratiques. L'idée, c'est vraiment de t'introduire au sujet du déploiement avec un cas pratique, par exemple O2 Switch, et de faire en sorte que tu puisses le faire dans de bonnes conditions. D'où le but de ma vidéo. Je te propose de voir ensuite la dernière partie qui concerne la partie du coup déploiement sur la plateforme. Et on va voir ça dans la suite. Pour commencer le déploiement sur O2 Switch, on va d'abord se connecter à notre cPanel. Donc connecte-toi à ton cPanel sur ton hébergement O2 Switch. Ensuite, une fois que tu as fait cette étape-là, tu vas te rendre dans la gestion des domaines et tu vas pouvoir rajouter un nouveau sous-domaine pour ton application Node.js. Par exemple, backend.lafibredudev.com et il nous suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton Créer. À la suite de ça, on va pouvoir créer le certificat HTTPS associé à notre application. Donc pour cela, tu vas aller dans les outils et dans les outils, tu as une partie Let's Encrypt SSL. Tu te rends dedans et tu vas pouvoir générer un nouveau certificat en choisissant ton nouveau sous-domaine que tu viens de créer. Pour cela, tu vas appuyer sur le bouton Générer et à la fin, tu vas pouvoir générer ton certificat SSL, ce qui te permettra au niveau de ton serveur d'Apache d'avoir du coup, au lieu d'avoir http://backend.lafibredudev.com, tu auras donc du coup ton nom de domaine HTTPS qui sera convenablement configuré grâce encore une fois au cPanel. Maintenant que cela est fait, tu vas pouvoir te connecter en SSH sur ton serveur et récupérer les sources. Donc, tu te rends dans ton terminal, chez toi en local, et tu tapes la commande SSH qui te permet d'accéder à ton serveur. N'hésite pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires de cette vidéo si tu souhaites à l'occasion que je fasse une vidéo spécifique pour t'expliquer comment paramétrer les clés SSH par exemple pour GitHub et pour ton serveur SSH. On pourra éventuellement envisager de faire une vidéo complète sur le sujet si jamais ça intéresse certaines personnes. On pourrait envoyer très bien nos fichiers via FTP, mais bon, c'est quand même plus fastidieux et on va pas se mentir, avec Git, c'est quand même beaucoup plus facile, surtout dans la mesure où dès que tu auras des mises à jour à faire, tu réexécuteras en local par exemple un npm build et tu feras un git push et sur ton serveur, tu auras juste à faire un git pull pour récupérer tes dernières modifications. Et là, en l'occurrence, Git est un outil vraiment très pratique pour faire ce genre de choses. Ça automatise vraiment pas mal notre méthode de déploiement. Ensuite, avant-dernière étape, on va installer l'application Node.js sur le cPanel. Donc pour ça, on a un menu qui nous permet de créer une application Node.js. On va venir sélectionner ici la version de notre application, le mode à utiliser, donc ici production. Application root doit correspondre ici à ton dossier qui a été récupéré au préalable via la commande git clone sur ton serveur. L'URL de ton application, donc ici moi c'est backend.lafibredudev.com et enfin le startup file. Donc ici, je vais mettre par exemple le fichier dist/index.cjs. Et désolé pour la capture, j'ai une petite erreur à ce niveau-là. On peut également, si on a des variables d'environnement par exemple pour notre base de données, on peut venir les configurer en dessous. Il nous suffira de rajouter tout simplement les variables à ce niveau-là. Depuis le cPanel, une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir directement, depuis des boutons, lancer nos commandes. Par exemple, lancer la commande npm install pour s'installer toutes les dépendances à notre projet. Et si à un moment donné, j'ai besoin d'exécuter une commande spécifique de mon script package.json, ici, j'ai le petit bouton qui me permet de run un script JS et il va m'afficher à ce moment-là, si je clique sur ce bouton,
une petite pop-up avec à l'intérieur les différentes possibilités qui correspondent à ce que j'ai renseigné dans mon fichier package.json. À noter quand même l'architecture du serveur pour bien comprendre les choses. Vous avez votre dossier home, le dossier sur lequel vous arrivez quand vous vous connectez en SSH. Vous allez avoir un premier dossier qui sera le dossier backend.lafibredev.com qui va contenir en fait les fichiers Apache 2, donc les fichiers de notre reverse proxy avec la configuration du HTTPS et tout ça. Et un deuxième dossier qui contiendra en fin de compte les sources Node.js. À noter que vous allez quand même pouvoir, si vous avez besoin de débugger à un moment donné les choses et que si ça ne fonctionne pas bien, vous pouvez activer un mode debug avancé de Fusion Passenger. Pour cela, il vous suffira tout simplement de vous rendre dans le dossier qu'on a vu, donc c'est-à-dire le dossier backend.lafibredev.com. Et ici, on va modifier, grâce à Nano par exemple, le fichier .htaccess qui est dedans. Et on va lui indiquer qu'on souhaite activer le mode debug. Ça peut vous aider pour savoir qu'est-ce qui se passe si vous avez des erreurs par rapport à votre app et ce genre de choses. Je m'en suis pas mal servi dans mon cas pour pouvoir analyser les erreurs et puis pour pouvoir les corriger au fur et à mesure. À noter qu'il faut quand même bien lire les messages d'erreur, bien les analyser pour comprendre de quoi il en retourne. Au niveau des bonnes pratiques, il est important d'optimiser les performances. Donc pour cela, grâce à notre environnement Vite, on va pouvoir se servir des assets statiques, donc qui sont des fichiers minifiés en CSS et en JS, pour pouvoir maximiser en fait la bande passante de notre réseau. On va pouvoir sécuriser toutes nos variables d'environnement en utilisant le fichier .env, mais normalement, a priori, je ne vous apprends rien. Et on va pouvoir également faire de la surveillance en configurant des outils de monitoring pour suivre les performances et les éventuelles erreurs, avec des outils comme par exemple Prometheus et Grafana. Voilà, et ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle te plaira. N'hésite pas à explorer la documentation et mon repo d'exemple si tu souhaites en savoir plus. Je te donne les liens ici sur mes slides, mais je les mettrai également en lien en bas en description de la vidéo. D'ailleurs, si on clique par exemple sur ce lien, on va avoir accès à cette documentation qui nous expliquera tout ce qu'on a besoin de savoir sur le déploiement d'une application Node.js, le détail de comment fonctionne Fusion Passenger, etc., etc. La documentation est assez longue à lire, mais ça te permettra d'avoir accès à des choses peut-être plus avancées que ce que je t'expose uniquement dans la vidéo. Voilà, une dernière petite chose également concernant ici mon repo. Donc si j'accède à mon repo, hop, tu auras accès ici, hein, c'est accessible de façon assez libre, hein, c'est open source. Vous aurez donc ici mes configurations, à savoir le fichier package.json tel que je l'ai configuré, quelques dépendances que j'avais mis dans mon projet, ici ma configuration Vite un petit peu plus poussée. Et également, donc ici, on peut voir le dossier SRC qui contient donc du coup les sources. Hein. Donc là, on voit que j'utilise bien tout ce qui est import, etc. Et le dossier dist qui contient donc finalement le fichier server.cjs. Et on peut voir que ici, bah, c'est un fichier qui minimise maximum de choses. Voilà. Il est à noter également que dans mon fichier vite.config.js, ici, j'ai externalisé toutes les dépendances de mon fichier compilé, ce qui me permettra en fait de les installer directement sur mon serveur de prod et d'éviter de devoir galérer avec toutes les erreurs de compilation liées à ces dépendances. Après, une bonne pratique effectivement serait de les inclure dans le build.
À ce niveau-là, je vous laisserai explorer pour aller un petit peu plus loin, encore une fois, que le cadre de cette vidéo. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, de vous avoir fait une introduction sur le sujet du déploiement sur O2 Switch. Avec ces étapes, maintenant, vous devriez être prêt à déployer une application Node.js dans de bonnes conditions, avec succès. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon déploiement. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un like. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Et n'hésitez pas à me partager vraiment toute votre force pour faire en sorte qu'au niveau des algos de YouTube, je sois le mieux référencé possible et que du coup mon contenu soit accessible au maximum de personnes. Et ceci étant dit, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!